Masechet Nedarim, Daf Nun Chet, traité Nedarim, feuille numéro 58, nous sommes à la feuille 57, à la dernière ligne. Et là, Minhada, mais on peut donner une réponse à la question de savoir si ce qui a poussé par la suite prend le même titre que ce qui était à l'origine ou pas, à partir de cet enseignement de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit quand d'avoir chez Eshlo Matirin, tout ce qui est permis par la suite, comme Tevel, comme par exemple une récolte dont on n'a pas opéré les prélèvements, mais qui sera permise ensuite quand on prélèvera. Maaser Sheni, la seconde dîme, elle sera permise quand on la rachètera. Vehigdesh, et le sanctifié, qui est aussi permis quand il sera racheté. Vechadash, et la nouvelle récolte qui sera permise par l'offrande du volume d'un romer le deuxième jour de la Pâque. Étant donné que ce sera permis plus tard, les sages n'ont pas donné une mesure dans le cas où ça s'est mélangé avec quelque chose d'autorisé pour annuler l'interdit, et l'interdit restera toujours. Toute chose qui n'a pas de possibilité d'être permise, comme par exemple le prélèvement pour les prêtres, le Trumat Maaser, ou le prélèvement pour les prêtres à partir de la première dîme, Vechala, et le prélèvement sur la pâte qui est au prêtre, Veorla, et les fruits des 3 premières années, qui sont interdits, Vekila Kerem, et le mélange d'espèces dans une vigne. Les sages ont donné une mesure pour autoriser l'interdit lorsqu'il y a un mélange. Alors les sages ont dit à Rabbi Shimon, mais pourtant, ce qui est interdit, la 7e année, l'année sabbatique, un la matirine, qui n'a rien pour l'autoriser, les sages n'ont pas donné une mesure pour l'autoriser, et ça reste interdit dans tous les cas. Comme on voit dans une Mishnah, ce qui a poussé la 7e année reste interdit, même s'il est en quantité infinitésimale par rapport au permis dans lequel il s'est mélangé, lorsque c'est de la même espèce. Amar Lahen, Rabbi Shimon leur a répondu, Afanilo Amarti, il a les birou. Moi aussi, j'ai parlé uniquement concernant l'obligation par la suite de détruire les fruits de la 7e année lorsqu'il n'y en a plus dans les champs. Et là-dessus, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas cette obligation, c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité d'annulation. Aval achila, mais lorsqu'on est déjà au moment où ces fruits sont interdits d'en manger parce que le moment de détruire est déjà arrivé, ben bien, ça reste interdit, même si ça s'est mélangé, tant que c'est en mesure de donner du goût. En tout cas, on voit de la Mishnah qu'on a rapporté que ce qui a poussé dans la 7e année interdit ce qui était au départ, qui avait poussé dans la 6e, par son mélange. Et la Gemara réfute cette preuve en disant peut-être qu'ici aussi c'est différent, parce que ce qui a poussé est l'interdit. Dans ce cas-là, effectivement, ce qui a poussé est pris en compte dans son interdit. Mais dans le cas inverse, où ce qui a poussé est le permis, peut-être que il sera quand même interdit à cause de la partie du départ. Et là, minhada pashta. Par contre, on peut donner une réponse à partir d'un autre enseignement. Ditnan, parce qu'il y a une histoire qui dit Betsalim sherdu alem geshamim, des oignons sur lesquels sont tombés de la pluie durant la 7e année, Vetsamru, et ils ont poussé. Si les nouvelles feuilles sont sombres, Assurine, c'est donc qu'elles se sont nourries du sol de cette 7e année, et elles sont donc interdites. Oriku, par contre, si elles sont vert clair, alors c'est qu'elles n'ont pas poussé à partir du sol, Moutarine, et elles sont donc permises. Rabbi Hananel ben Antignos Omer, Rabbi Hananel ben Antignos dit, si ces nouvelles feuilles sont très bien accrochées au reste du fruit, qui fait que lorsque on arrache les feuilles,
ça pourrait arracher le fruit du sol. Assourine, c'est donc qu'elles ont poussé à partir du sol durant la 7e année et elles sont interdites. Ou Konegdal, Motsei Shvi'it, Mutarin. Également, dans le cas contraire, où elles ont poussé après la 7e année, nous dirons qu'elles ont poussé du sol d'après la 7e année, elles seront permises. Le même rang, en tout cas, on voit d'ici des guidoules et éthers, Marlin Taïsour, que les feuilles qui ont poussé dans le permis, elles restent permises et même pourraient annuler la partie interdite. La Gemara dit Bimdou Hanin. Peut-être qu'ici, on parle du cas où la partie de départ a été d'abord écrasée, et c'est pourquoi elle n'est pas prise en compte, et ce qui a poussé par la suite n'a pas de lien avec ce qui était au départ. Et la Milhada, mais en vérité, on peut apporter une réponse à partir de cet enseignement de Tanya, parce que il y a une braïta qui dit Amenakesh, celui qui arrache des pousses du sol pour que le reste puisse mieux pousser, Imakuti, avec un non-juif. Bachasiot, lorsqu'il s'agit de bulbes. Il peut en manger une nourriture passagère, puisque tant que ce n'est pas quelque chose de fixe, il n'a pas besoin d'effectuer les prélèvements. Mais par contre, celui qui les achète du non-juif, il doit effectuer les prélèvements. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, Im Israël Chashud al-Shvi'it, s'il s'agissait d'un juif suspecté de ne pas respecter les lois de l'année sabbatique, le Motsei Shvi'it Mutar, les feuilles qui ont poussé après l'année sabbatique seront permises. Les mêmes rats, les guidoules et termes, Marlin Taïsour. En tout cas, on voit d'ici que ce qui a poussé en étant permis reste permis et même annule la partie de départ qui était interdite. Là-dessus, la Gemara dit, effectivement, d'avoir chez Zaro Calais. Peut-être qu'on parle dans un cas où la graine du départ se détruit avant que ça commence à pousser. Dans ce cas-là, effectivement, d'après tout le monde, ce qui a poussé n'a pas de lien avec ce qui est au départ. La Gemara dit, Hatania Eluhen Chassiot, Kikon Alouf, Hashum, Abetsalim. Non, c'est pas possible. Parce que dans la Braïta, il est dit, c'est quoi ces bulbes? Ce sont, par exemple, l'arôme, l'ail et les oignons. Or, ces bulbes-là, la partie du départ reste au moment où poussent les couches suivantes. Et la Gemara dit, peut-être qu'on parle ici aussi, lorsque on a écrasé la partie du départ, et donc elle n'est plus prise en compte, et elle ne peut pas interdire ce qui pousse par la suite. Non, alors la Gemara dit non. Hashud ala Shvi'it Katani. Dans la Braïta, on parle de celui qui est suspecté de ne pas respecter les lois de la 7e année. Alors celui qui écrase la partie du départ, c'est justement pour que ce qui pousse par la suite ne soit pas considéré comme de la 7e année. Mais comme lui, il est de toute façon suspecté là-dessus, donc il n'y prête pas attention et il n'écrase pas la partie du départ. Et la Gemara dit, Dinma, betaromet. Peut-être qu'ici on parle d'un cas où ce qui a poussé dans l'interdit, c'est mélangé avec d'autres pousses qui ont poussé après la 7e année. Et la Gemara dit non, Amenakesh Katani. On parle donc dans la Braïta de celui qui a déraciné des bulbes. Et donc, on parle ici des bulbes elles-mêmes, et non pas que ça s'est mélangé avec autre chose. Les Mati avait Tufta des Rabbi Yochanan et des Rabbi Yonatan. Mais alors, à ce moment-là, cet enseignement devrait peut-être constituer une objection contre les enseignements de Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, qui disaient que ce qui a poussé par la suite prend le titre de ce qui était au départ. Et l'Agmara répond à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, Shania Shvi'it. Effectivement, les lois de la 7e année sont différentes. Étant donné que l'interdit provient de la terre dont il a poussé, qui est de la 7e année, c'est pourquoi ce qui a poussé par la suite a un autre statut, puisque il prend le statut de la terre duquel il a poussé. Là-dessus, l'Agmara objecte à Rémaaser des sourds al Gabé Karka. Voilà les règles des prélèvements des dîmes. On interdit
provient de la terre duquel elle a poussé. Puisque même des graines dont on a opéré les prélèvements, quand on les ensemence dans la terre, ce qui pousse, on doit prélever. Et malgré tout, on voit que El Metilato allié des carcas. Ce qui pousse par la suite, l'interdit n'est pas annulé à cause de la terre. Détania, il y a une braïta qui dit Litra ma'aser tevel, lorsqu'on a un poids d'une litra de dîme dont on n'a pas prélevé le prélèvement au prêtre, chez Zra'ah Bekarka, et on l'a planté dans le sol. Veishbicha, et elle a grossi pendant la 7e année. Varé Kaiser litrine, et maintenant elle a le poids de 10 litras. Chayev et Bemaaser, il faut prélever le prélèvement au prêtre qui n'avait pas été prélevé au départ. Bashvirit, il y a également les règles de la 7e année qui s'y appliquent. Veota litra Measer Alehad Makom Acher. Et donc, cette litra dont on n'avait pas prélevé le prélèvement au prêtre, on devra faire ce prélèvement à partir d'ailleurs. Le fichesbon, en fonction de la mesure du prélèvement que l'on doit faire. En tout cas, on voit d'ici que bien qu'elle a été plantée dans le sol et ça a grossi, et ce qui a grossi est majoritaire par rapport à ce qu'il y avait au départ, malgré tout, reste l'obligation du départ. Amré, là-dessus, on répond Maaser digun hu de kagarim. Les prélèvements des dîmes, c'est fixé au moment où on fait des tas lors de la récolte. Et c'est pourquoi ce n'est pas considéré comme un interdit qui dépend du sol. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Chet de la feuille numéro 58.